bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre étude sur le leadership spirituel et comment on peut grandir. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'un sujet très intéressant. En fait, comment faire en sorte que notre Église va grandir. Donc, on va identifier les barrières qui empêchent la croissance d'une Église locale et aussi les barrières qui peuvent vous empêcher de grandir spirituellement dans votre leadership. Donc, ça va vraiment être super intéressant, je crois. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler que nous offrons une formation tout à fait gratuite sur le site web collègeintégrité.com. En janvier 2016, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit « Enseigne à mon peuple ce qu'est l'intégrité ». Et puis, j'ai pris vraiment cette parole à cœur. Et dans l'espace d'un mois, on a vraiment vu la main de Dieu. On avait un site web qui était prêt. On avait déjà des formations vidéo de disponibles et les curriculums, les syllabus étaient aussi sur le site. Et on poursuit toujours, on rajoute constamment des vidéos d'enseignement sur le leadership, justement, dans le cadre du certificat en leadership ministériel. Quand je parle de syllabus, en fait, justement, je vais vous présenter ici un des syllabus. Vous pouvez tout télécharger gratuitement sur le site et vous allez dire, mais est-ce que c'est possible de tout avoir, les vidéos et les syllabus, tout ça est gratuit? Absolument, tout ça est gratuit. Vous allez dire, mais pourquoi vous faites ça? Bien, parce qu'on veut vous bénir et on veut voir l'Église du Seigneur aller de gloire en gloire. On croit que Dieu nous a appelés pour vraiment avoir un impact dans les nations. Et c'est gloire à Dieu quand, tous les étés, on reçoit des personnes en visite à l'Église et je vois, il y a souvent des pasteurs qui viennent nous voir et qui veulent juste baigner dans la présence de Dieu. Et je dis merci Seigneur si on peut avoir un impact dans des vies pour aider des leaders, aider des pasteurs à se ressourcer dans la parole de Dieu et aussi avec des connaissances bibliques. Et dans le cadre du Collège Intégrité, par exemple, ce qu'on fait, on ne fait pas un retour sur les formations théologiques qu'on peut recevoir à l'Institut biblique. Ce n'est pas le but. L'idée, ce n'est pas de vous donner un fondement biblique pour votre ministère en général. Ok, vous n'apprendrez pas à lire le grec, par exemple, dans le Collège Intégrité. Ceci dit, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos connaissances que vous avez déjà reçues à l'Institut biblique, mais maintenant, vous allez apprendre à mettre en pratique ce que vous avez reçu. Dans mes voyages, dans ma vie, en fait, tout au long de mes voyages ministériels, j'ai vu plusieurs belles églises, mais j'ai vu aussi plusieurs ministères qui avaient du mal à avancer, qui ont eu des difficultés. Et des fois, c'est simplement parce qu'on n'a pas certaines connaissances sur l'aspect pratique. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, je vais juste vous donner quelques modules que nous avons déjà abordés. Donc, l'éthique ministérielle, c'est notre premier module. Ensuite, nous avons parlé de la promotion ministérielle. Comment vivre des promotions dans le ministère? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu a un plan? Certainement, Dieu a un plan pour votre ministère. Et même si vous dites, bien moi, je ne suis pas pasteur, peut-être vous êtes dans un ministère de louange, par exemple. Peut-être vous êtes investi dans votre Église au niveau des enfants. Bien, peu importe votre ministère dans l'Église, dans le service de Dieu, il y a une promotion qui est disponible pour vous. Donc, dans le cadre du Collège Intégrité, on vous aide justement à découvrir comment vivre des promotions. Nous adressons aussi la rébellion dans les églises, peut-être dans votre propre vie. C'est le prophète Jérémie Sourdril qui enseigne à ce niveau-là. Votre entourage spirituel aussi. Tous ceux qui vous entourent, est-ce que vous discernez votre entourage pour aller de l'avant dans votre ministère? Le ministère médiatique, par exemple, aussi, nous avons reçu le pasteur Michael Lebeau qui a contribué à cette série, ce module, en fait, que nous avons offert aux étudiants du Collège Intégrité. La loyauté, c'est par Annabelle Sourdril qui enseigne justement sur l'importance de marcher dans la loyauté et d'avoir une église ou un ministère qui comprend cette importance. La prédication, je vous enseigne justement comment préparer un message. La relation d'aide dans l'onction, comment on fait ça, là? Vraiment recevoir des gens dans notre bureau pour les aider finalement. Et les ordonnances et les cérémonies, c'est là où nous en sommes en ce moment avec module 11. Par exemple, un module peut avoir plusieurs sessions. Donc, par exemple, dans les sessions du Collège Intégrité, dans le module 11, nous parlons concernant les ordonnances et les cérémonies, les baptêmes d'eau. Comment faire un baptême d'eau? Vous dites, ah, mais c'est simple. Non, mais il y a des choses plus compliquées, des fois aussi dans la préparation au baptême. Donc, on parle de ces choses-là. La Sainte Seine aussi. Les services d'ordination ministérielle, lorsqu'on relâche des ministères dans l'œuvre de Dieu, comment faire ça? Donc, c'est des choses pratiques, encore une fois. Les cours de préparation au mariage. Si vous êtes pasteur, vous avez besoin de célébrer des mariages, mais avant de célébrer les mariages, il faut aussi préparer les candidats au mariage, hein, n'est-ce pas? Donc, on va offrir des cours de préparation au mariage.
Ensuite, on arrive aux célébrations des mariages. Comment faire? Est-ce qu'il y a un ordre qu'on devrait suivre pour célébrer un mariage? Donc, je vais vous présenter tout ça dans le cadre du Collège Intégrité. Ensuite, après le mariage, parfois, on a des enfants, n'est-ce pas? Donc, la consécration des enfants. Comment bénir un nouveau-né et les funérailles. Donc, voilà. Ça, c'est juste un des modules, module 11. Donc, voilà les choses qu'on voit avec plusieurs sessions. C'est-à-dire, c'est gratuit tout ça? Oui, absolument. Et après, lorsque vous avez complété toute la formation qui est encore en train de croître constamment, on rajoute des vidéos. Donc, personne ne peut dire j'ai terminé parce qu'on continue à rajouter des vidéos qui va donner environ 50 heures de formation dans le leadership. Donc, voilà, après tout ça, vous pourrez avoir le certificat en leadership ministériel. Et dans votre église locale, vous pourrez présenter cette feuille-là, le beau certificat à votre pasteur et dire, voilà, j'ai complété la formation et puis je veux continuer dans le service de Dieu. Donc, un des règlements, vous devez être absolument dans une église locale, votre pasteur doit être en accord que vous êtes dans cette formation et vous devez servir pendant votre formation. Si vous nous écrivez, vous dites, ben moi, je ne vais pas à l'église ou je ne veux pas servir, bien, l'idée, ce n'est pas de remplir les crânes avec toutes sortes de connaissances. Ce qu'on veut, c'est, oui, vous donner, vous partagez une vision, vous communiquez des connaissances, mais aussi, on veut vous voir à l'œuvre. C'est ça l'idée. C'est que vous allez servir d'une façon pratique et ensuite, votre église locale va grandir et vous allez grandir aussi dans votre service et dans votre maturité spirituelle et le corps de Christ va avancer. Donc, voilà, tout ça est offert gratuitement parce que on vous aime, on aime le Seigneur, on aime l'œuvre de Dieu, on veut voir des gens avancer. Donc voilà, vous pouvez visiter maintenant collègeintégrité.com. C'est tout à fait gratuit. Vous n'avez qu'à vous inscrire. Et je vous rappelle encore une fois, je vais juste vous montrer ici, vous pouvez aussi télécharger les syllabus pour suivre aussi dans la formation, écrire vos propres notes et revenir aussi à l'occasion selon vos besoins. Gloire à Dieu. OK, maintenant aujourd'hui, on va parler des barrières qui empêchent la croissance d'une église. Peut-être que vous êtes dans une église et vous dites « Ah, je ne vois pas de croissance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit changer les choses? » Bien, si vous êtes une brebis dans l'Église, vous ne pouvez pas changer beaucoup de choses, mais vous pouvez prier, certainement, et bénir vos autorités spirituelles. Mais si vous êtes le pasteur de cette Église, vous devez certainement chercher la face de Dieu pour votre propre Église. Je me souviens d'une chose que j'avais entendue lorsque j'étais dans un collège biblique, et je me suis toujours rappelé de ça. Si l'Église va bien, on dit gloire à Dieu. Amen. Si l'Église va bien, si l'Église est en train de grandir, si l'Église est en santé spirituelle, nous disons gloire à Dieu. Mais si l'Église va mal, c'est la faute du pasteur. C'est ça que j'ai entendu et puis je me suis toujours rappelé de cette parole-là. Ce n'est pas biblique dans le sens où on ne retrouve pas un texte, mais l'idée c'est que le pasteur doit être responsable de son Église. Il doit être responsable et ne pas dire « Ah bien, si j'ai tel problème, c'est la faute de telle brebis, c'est parce que notre ville est difficile, le climat spirituel est difficile ici dans notre ville, donc voilà. » Non, le pasteur doit être responsable et dire « Si les choses ne vont pas bien, s'il y a un problème, je dois m'examiner, je dois revoir ma gestion des choses. Est-ce que je fais bien les choses? Je dois me remettre en question dans l'humilité. » Quelqu'un qui est tellement positif, OK, on veut être positif, on veut déclarer des paroles positives sur notre ministère, certainement. Mais quelqu'un qui n'est jamais prêt à se remettre en question, en fait, c'est une personne orgueilleuse. N'est-ce pas? Si on vit je ne sais pas, un désastre dans notre Église. On organise une conférence et puis au lieu d'être honnête et de dire non, finalement, c'est un désastre, puis on fait semblant que tout était beau, en fait, nous ne sommes pas honnêtes et nous ne pourrons pas grandir parce qu'on n'est pas prêt à faire face à notre réalité. Si on voit, OK, cette chose-là ne s'est pas bien passée, pourquoi? Maintenant, examinons la chose. Par exemple, avons-nous fait de la publicité? Avons-nous prié? Avons-nous vraiment communiqué l'événement aux gens? Par exemple, pour une conférence. Mais si on est là, puis on fait juste dire « Ah bien, gloire à Dieu, on a semé la parole dans la vie de 5 personnes, et au lieu d'avoir 500 personnes, on a eu 5 personnes, et puis on se réjouit des 5. » Puis on peut dire « Merci Seigneur, parce qu'on avait 5 personnes, mais ce n'est pas le meilleur que Dieu en réserve pour vous. » Donc, on veut être honnête, on veut s'examiner, et puis on veut se corriger. C'est ça l'idée. C'est pas juste de s'examiner et dire « Ah, finalement, c'est terrible. » Non, c'est de voir, OK, il y a eu des lacunes, et on va corriger des choses pour progresser. Par exemple, OK, on va prendre l'exemple d'une conférence. OK. Vous allez organiser une conférence, parce que souvent on parle d'église, mais là, on va parler juste d'une conférence chrétienne que vous voulez organiser. Ce que vous devriez faire, par exemple, pour voir de la croissance, bien, vous allez vouloir certainement faire de la publicité.
OK, si vous ne parlez pas à personne de l'événement, mais vous priez seulement, comme des fois j'ai vu ça, là, des gens ont dit, bien, on a prié. C'est bien de prier, mais on peut prier et exercer notre foi à partir des choses qu'on a pu faire. Dieu nous appelle à être actifs, à être travaillants. Donc, on a notre part à faire. On va faire de la publicité, par exemple, sur Internet, peut-être avec des affiches en ville. On va aussi appeler des personnes, les inviter personnellement. On va travailler. Et là, on va prier et on va relâcher notre foi, croyant que l'Esprit de Dieu va travailler sur les œuvres qu'on a faites et puis il va faire prospérer le fruit de nos mains. Si on ne fait absolument rien, on fait juste prier, non, en fait, on est dans la présomption. Et parfois, ce qui se produit, on va faire des œuvres et puis là, c'est le désastre total. Mais là, surnaturellement, Dieu envoie une provision, par exemple un chèque pour couvrir les dépenses parce qu'il n'y avait personne dans l'assistance. Et on va se réjouir, on va dire merci Seigneur parce que tu nous as aidés. Tu as fait un miracle en fait. Tu as fait un miracle. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre à partir du miraculeux. Comprenez bien ce que je veux dire. Dieu nous appelle à vivre à partir de la bénédiction. Si nous sommes bénis, nous n'aurons pas besoin d'avoir toujours des miracles pour nous secourir. En fait, quand nous avons un miracle, c'est merveilleux, gloire à Dieu, mais en fait, c'est parce que on ne travaillait pas dans la bénédiction, donc Dieu a dû nous secourir pour nous épargner la destruction totale. Vous comprenez? Donc, si on se prépare à l'avance, on peut bien calculer, bien organiser les choses, et là, Dieu va bénir. Alléluia, ça c'est merveilleux. OK, donc pour une conférence, on fait de la publicité et on s'organise pour tous les détails du début jusqu'à la fin, pour les placeurs, ceux qui vont être dans la réunion, pour la louange, les pratiques de louange. On doit avoir tous les détails et là, nous prions et nous sommes dans la foi et Dieu va bénir. Gloire à Dieu. Mais on doit être responsable. Donc, je vous parle d'une conférence, mais pour votre église locale aussi, vous devez prévoir tous les détails à l'avance sans contrôler la réunion. Et c'est là où des fois on tombe dans des excès. C'est soit qu'on a zéro organisation et finalement on dit bien cet esprit va tout faire ou on organise tout et puis on ne laisse aucune place au Saint-Esprit. Moi je crois. Par exemple, on doit se préparer pour un message, n'est-ce pas? Un ouvrier, un enfant de Dieu, un ministre de l'Évangile doit préparer son message. Et si le Saint-Esprit dirige dans une autre direction, il abandonne sa préparation, mais il a été fidèle, il n'a pas à rougir, il peut dispenser droitement la parole de Dieu, il s'est préparé en conséquence, OK? Mais si l'Esprit de Dieu change des choses, c'est correct. Dans une réunion, on prévoit des choses. Si on a à avoir des annonces sur un écran avec des PowerPoint, par exemple, on prépare nos PowerPoint. Si le Saint-Esprit agit et dirige les choses autrement, c'est correct, on abandonne les PowerPoint, mais on s'organise en conséquence, toujours sensible à la direction du Saint-Esprit. Amen, c'est très important. Il y a eu des moments où on avait préparé toute une réunion à l'avance, les détails, tout était préparé, mais le Saint-Esprit est descendu pendant la louange et je n'ai pas prêché. On a juste célébré le Seigneur pendant 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, il y a des moments comme ça où le Saint-Esprit prend le contrôle et c'est bien. Mais si nous ne préparons rien, le pasteur ne se prépare pas, il dit, ah bien, Dieu va m'inspirer pendant la prédication. Si on ne prépare pas les affiches sur PowerPoint pour l'écran, et vraiment, c'est du désordre et c'est un problème dans le corps de Christ. Si on veut voir une église grandir, on doit établir de l'ordre dans nos églises et l'ordre du Saint-Esprit n'est pas l'ordre des hommes. Les hommes veulent tout contrôler, mais ce n'est pas le cœur de Dieu. On ne veut pas contrôler le Saint-Esprit, on veut être sous le contrôle du Saint-Esprit, mais on s'organise à l'avance. Amen. Et on se laisse vraiment souple et flexible. On laisse le Seigneur diriger toutes choses. OK. Une chose très importante. La croissance est limitée quand le pasteur est un aidant soignant ou un aidant soignant direct des brebis. Il y a un pasteur principal et c'est lui qui prend en charge tous les besoins, tous les soins pastoraux de l'Église. Ça, c'est une façon de limiter la croissance de l'Église. Si le pasteur est personnellement impliqué dans la vie de chaque personne. Il y a des années, le Seigneur m'a dirigé au niveau des groupes vie, des cellules maison, si on veut. Le Seigneur m'a dit, si on voulait avoir une croissance dans l'Église, on devait démarrer des groupes maison où on établit des sous-bergers. En fait, c'est des personnes, un homme ou une femme de Dieu qui a à cœur
les brebis dans la maison. Et puis, ces sous-bergers sont là pour prendre soin des brebis. Moi, je suis là certainement en tant que pasteur. Je veux vraiment répondre à l'appel de Dieu et prendre soin de toutes les brebis qu'on a là dans l'Église. Mais c'est impossible pour moi d'être dans la vie de chacune de ces brebis-là. C'est impossible. Si j'essaie de le faire, je vais me brûler. C'est impossible. On a trop de personnes pour être dans la vie individuelle et de prendre soin de chacune de ces brebis-là. Mais un sous-berger qui a environ 10 à 12 personnes dans sa maison, bien, il peut en prendre soin. Et c'est merveilleux parce que vraiment, il y a cette fraternité et il y a ce soutien spirituel. De plus, on peut également relâcher des pasteurs stagiaires qui sont en formation, éventuellement avoir des pasteurs associés qui sont aussi dans la maison, qui sont des conseillers spirituels qui peuvent aider le pasteur pour les soins pastoraux. Quand le pasteur senior est dans la vie de chacune des brebis, bien, l'Église va être limitée, forcément, parce que le pasteur ne peut pas prendre plus de brebis sous son aile, sous ses ailes ou sous sa charge. Il doit être relâché pour se préparer et pour faire l'œuvre du ministère qui est au-delà de simplement prendre soin d'une seule brebis à la fois. Par exemple, je vais vous illustrer ça. Admettons que vous avez un couple dans l'Église qui vit une crise. Il y a la crise, est charnelle certainement. Peut-être le diable est venu dans cette situation-là. Le pasteur aide le couple. Ils sont secourus, ça va bien. OK, mais tout de suite après, il y a un autre couple dans l'Église qui a encore une autre situation difficile, une querelle. Le pasteur se tourne vers ces gens-là et aide ce couple. Donc, on a un couple, ce couple-là, ça va bien. Mais là, il y a un nouveau couple. Et là, on aide ce couple-là. Et ensuite, le premier couple a encore besoin d'aide et encore un autre couple qui se rajoute. Finalement, le pasteur n'est plus dirigé par le Saint-Esprit dans son ministère, il est dirigé par le diable. Pourquoi je vous dis ça? Bien, parce que ce qui se produit, le diable travaille dans plein de vies et puis le pasteur est toujours en train de secourir tout le monde. Donc, au lieu d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de faire les œuvres que Dieu l'appelle à faire, il est dirigé ou contrôlé. En fait, son temps est consumé par le travail du diable, finalement. Vous allez dire, non, mais c'est le travail de Dieu. Oui, c'est le travail de Dieu de secourir, mais ce n'est pas au diable de dicter où le pasteur va faire son travail. Parce que le diable travaille partout et le pasteur veut secourir, mais s'il s'arrête, la Bible nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Si Dieu parle au pasteur, il dit « Maintenant, tu vas établir dans l'Église des sous-bergers ou des pasteurs stagiaires et ces gens-là vont aider un couple à la fois. Et là, on va s'investir à fond dans une vie ou dans un couple et aider vraiment à ce couple-là de vivre une guérison profonde. Là, les gens vont de l'avant, gloire à Dieu. Et le pasteur peut prendre soin de ses leaders spirituels qui, eux, prennent soin des brebis. Donc, c'est vraiment une chose importante. La croissance est limitée. La croissance d'une Église est limitée quand le pasteur est un aidant soignant direct des brebis. Le pasteur senior devrait être le leader spirituel de ses leaders. Amen. OK? Donc, ça, c'est très important. Très, très important. Je vais vous montrer un passage biblique pour vous aider à comprendre ça dans Actes 6, versets 1 à 4. Je vais vous lire ce texte-là. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » Verset 4. « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Voyez-vous, quand le pasteur est impliqué dans la vie de tout le monde de l'Église, c'est difficile pour lui d'être vraiment consacré à la prière et au ministère de la parole. Mais s'il délègue, bien, ce qui se produit, il peut prier et vraiment être imbibé de la parole de Dieu, imbibé de la présence de Dieu. Et là, il peut donner et semer dans la vie de ses leaders qui, eux aussi, vont travailler sous son autorité et aider les autres brebis dans la maison de Dieu. Donc voilà, c'est très important. Et aussi, en passant, ce que j'ai vécu dans le ministère, une personne était dans mon bureau, me révélait toute sa vie de péché, et après, la personne quittait l'Église. Pourquoi? Bien parce que la personne avait honte. Elle regrettait du fait de m'avoir tout raconté. Mais quand une brebis raconte sa vie à un sous-berger, bien, peut-être la personne peut avoir honte après, mais elle ne quittera pas forcément l'Église parce qu'elle se dit, bien, le pasteur senior ignore ma situation. Et puis, il y a comme une sorte de sécurité, une protection, même pour la brebis. Elle préfère ne pas
se révéler. Des fois, les gens se sentaient à l'aise avec moi. Ils disaient, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Je n'ai jamais fait ça dans toute ma vie, mais là, je vous raconte tout ça. Et je savais, lorsqu'ils me racontaient tout ça, qu'ils étaient pour quitter l'Église après parce qu'ils étaient dans la honte. Et même si on disait, non, non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, même si on priait avec eux, on disait, vous êtes pardonnés, même après tout ça, on le savait que les gens s'imaginaient qu'on les percevait toujours d'une certaine façon. Donc, quand le pasteur n'est plus impliqué personnellement, toujours dans la vie des brebis, c'est vraiment un bénéfice pour l'Église locale. La croissance est limitée quand la gestion ministérielle est microscopique. OK. Vous êtes le pasteur de l'Église, vous êtes un leader dans un département et les gens doivent passer par vous pour aller acheter du papier pour l'imprimante. Admettons, pasteur, on a besoin du papier. Ou frère, on a besoin du papier pour l'imprimante. Est-ce que c'est nécessaire que le pasteur ou le leader d'un département soit la personne qui ira chercher ce papier-là? Non, ça c'est une gestion microscopique. Donc, le principe ici, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, il y a des ministères d'aide dans l'Église qu'on devrait établir et nous, les leaders, on devrait se concentrer sur les bonnes choses. Amen. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables ou pour aller acheter le papier. Amen. Ce n'est pas que c'est un mauvais ministère ou que nous sommes supérieurs à tout ça. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de temps. Nous avons juste 24 heures par jour. Si on passe notre temps à aller faire des courses pour acheter des ciseaux, du papier, je ne sais pas trop, c'est vraiment des choses que quelqu'un d'autre pourrait faire et aimerait même faire dans l'Église en tant que serviteur de Dieu. Donc, la croissance est limitée quand la gestion ministérielle est microscopique. Vous voulez être un bon leader? Déléguez. Vous dites, ah, mais à chaque fois que je délègue, les gens ne font pas bien les choses. OK, mais vous allez faire ça éternellement et vous ne pourrez jamais grandir dans votre ministère. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous laisser une chance aux personnes? Ils vont peut-être se tromper, peut-être ils vont vous décevoir, peut-être vous allez même devoir réparer les pots cassés et peut-être c'est même plus long parfois. Oui, je sais. Mais à long terme, vous allez être gagnant si vous déléguez. Amen. La croissance est limitée quand il n'y a pas de stratégie visant l'excellence. Gloire à Dieu. Par exemple, dans votre église, la musique est horrible et repousse les visiteurs. Ou peut-être votre son dans l'église est terrible. Peut-être on entend une distorsion, la musique est distorsionnée, c'est tellement fort, les gens se bloquent les oreilles, les gens fuient l'église à cause de cette musique horrible. Je vous mentionne ici juste l'excellence à tous les niveaux. Vous devez vous mettre dans les chaussures d'une personne qui est en visite dans votre église. Est-ce qu'ils vont apprécier le culte? On comprend qu'on fait un culte, on organise le culte pour honorer le Seigneur, pour plaire au Seigneur, pas aux hommes, mais en même temps, on doit comprendre que si nous avons des visiteurs, nous devons être sensibles. Est-ce que ces gens-là vont être agressés, par exemple, par la musique trop forte ou par la distorsion ou par la saleté partout dans l'Église parce qu'il y a un manque d'excellence? Non, on doit viser l'excellence. La croissance est limitée quand le leader d'un département n'est pas un leader et ne dirige pas bien ou pas du tout. Des fois, nous mettons des personnes en poste trop rapidement. Des fois, nous mettons quelqu'un en poste qui n'a pas le caractère de Christ dans sa vie. Il est le leader d'un département, mais il n'est pas du tout un leader. Il ne grandit pas et il n'exerce pas son leadership. Un responsable de département doit être responsable. C'est vrai. Des fois, il y a eu des gens dans certaines équipes et puis ils avaient le titre responsable et ils étaient irresponsables. On devait toujours courir après la personne pour avoir des informations concernant le ministère. On envoyait des courriels, zéro réponse, jamais de réponse. On devait texter, envoyer et la personne était irresponsable. Bien, une personne responsable d'un département ou d'un ministère doit être responsable. Donc ici, la croissance est limitée, certainement, quand le leader d'un département n'est pas un leader et ne dirige pas bien. Parfois, on n'a pas besoin dans la vie d'une personne d'un poste, on a simplement besoin de s'investir dans la vie du leader, prendre du temps et dire, voici, je discerne certaines lacunes dans ton ministère, dans ta vie. Et puis là, on peut prendre le temps et juste voir comment on peut aider la personne. Je l'ai fait souvent et gloire à Dieu, on voit le résultat souvent. Et malheureusement, dans d'autres situations, les personnes sont rebelles, ils ne veulent pas changer, puis ils veulent être paresseux. Bon, on ne peut pas forcer les gens, mais on peut certainement contrôler les personnes, dans le sens on peut contrôler les personnes qu'on va mettre dans certains postes. Sinon, on va se limiter constamment parce qu'on dépend de certaines personnes qui ne veulent pas avancer. S'ils ne veulent pas avancer, bien, nous, on ne peut pas avancer si on est derrière ces gens-là. Donc, on doit mettre les bonnes personnes aux bonnes places.
Donc, la solution est d'enlever les personnes qui ne sont pas à leur place. Il faut établir de bons leaders. Et parfois aussi, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre quelqu'un dans un poste et leur donner un terme limité, 3 mois. Et puis, après 3 mois, on peut remercier la personne si on n'a pas été satisfait ou donner une promotion et placer la personne comme responsable. Amen. La croissance est limitée quand des responsables n'ont pas d'autorité déléguée pour pouvoir diriger. Ça, c'est une autre chose. On doit déléguer, mais on doit aussi informer aux personnes dans l'Église que cette personne, maintenant, a reçu une responsabilité officiellement. Si on dit, OK, tu vas faire telle chose, mais il n'y a personne dans l'Église qui est vraiment au courant parce qu'on est peut-être dans la crainte, on se dit, ah, peut-être la personne va vraiment pas bien faire. Après une saison d'essai, on peut vraiment mettre en place et vraiment relâcher officiellement la personne pour que la personne déléguée puisse prendre son ministère à cœur et avancer avec ce ministère-là. La solution est d'établir des serviteurs loyaux qui suivent la vision du leader, du pasteur. Amen. Donc, vous voulez établir et vraiment, la personne est libre d'agir, là. Si on doit tout contrôler, après avoir donné une certaine responsabilité, on est toujours là derrière la personne. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Finalement, on ne laisse pas la personne entrer vraiment dans son appel. On est en train de toujours la contrôler. Ce n'est pas bon, ça. Donc, si vous voulez voir une croissance dans votre Église, laissez les personnes aller. Et oui, des fois, vous allez devoir corriger des choses, mais vous allez agir avec amour et vous allez être patient, vous allez vous investir pour donner de bons conseils, mais pas pour tout contrôler. OK? Donc, le contrôle, c'est mauvais. Ça, c'est vraiment terrible et ça va empêcher votre croissance dans votre Église. La croissance est limitée quand le pasteur veut plaire à tout le monde. Oh! Je pourrais prêcher 1 heure là-dessus, mais c'est une réalité. Si vous voulez plaire à tout le monde, vous allez toujours déplaire à quelqu'un. Ce que vous voulez faire, c'est plaire à Dieu. Vous voulez dire, Seigneur, moi, je veux répondre à ton appel et puis je ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont aimer notre leadership, d'autres personnes n'aimeront pas notre leadership. Ceux qui sont appelés à être avec nous, bien, ils vont nous suivre et puis ils vont être heureux, même s'ils ne sont pas parfaitement d'accord, ils vont marcher dans la soumission et la loyauté. Parce que si quelqu'un est en désaccord, mais il marche dans la loyauté, ils se mettent en accord, même si, premièrement, leur première réaction, ce n'est pas d'être en accord. Ils se disent, c'est mon leader, je vais accepter ce leadership et je vais me soumettre. Bien, gloire à Dieu, ils se mettent en accord. Vous comprenez? Mais la croissance est limitée quand le pasteur veut plaire à tout le monde. Il veut vraiment répondre à tous les besoins, mais finalement, pendant qu'une personne est heureuse, l'autre personne va être malheureuse. On doit plaire à Dieu, et puis si on plaît au Seigneur, Dieu bénit l'œuvre de Dieu, Dieu bénit son Église, Dieu bénit les ministères, et nous allons de gloire en gloire, et nous voyons une belle croissance. Il est bien de ne pas être déplaisant, mais il est impossible d'être affirmé de tous. Donc, soyons affirmés du Seigneur. Et certainement, nous voulons marcher dans l'intégrité. Tout au long de cette série, on a parlé de l'intégrité, mais c'est vraiment primordial. Donc, on veut vous encourager en terminant cette série. On a juste vu une petite capsule d'une formation qu'on peut recevoir dans le Collège Intégrité. Donc, visitez le site web collègeintégrité.com, collègeintégrité.com, et puis vous pouvez vous inscrire aujourd'hui pour suivre toute une formation qui est, comme je vous dis, qui continue constamment. Et puis, vous allez vraiment grandir dans les voies de Dieu. Et ma prière, c'est que vraiment plusieurs hommes et femmes de Dieu seront équipés et ils vont briller pour le Seigneur Jésus. Donc, merci d'avoir été là cette semaine. Revisitez aussi le site web enseigne-moi.com pour revoir cette série. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.